Bien, bonjour à tous. Il n'est pas loin de 17 heures, je pense. Nous voici aussi donc à nouveau ensemble un petit instant ce soir. Voilà. Je vais attendre que, comme d'habitude, vous soyez à peu près tous là. Ah, je vois déjà Jocelyne qui est là. Bonjour Jocelyne. Ah, également Nadette. Bonjour Nadette. Valérie également. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Et Madeleine. Bonjour Madeleine. Eh bien Choupi. Et puis il y a Choupi qui arrive. Bien Choupi. Bouge pas trop. Voilà. Voilà notre Choupi qui est là. Et Lia qui n'est pas loin non plus. Voilà, mais comme vous pouvez le voir dans ce décor magnifique, nous avons à nouveau de la neige. C'est magnifique. Nous avons des paysages sensationnels. Et tout à l'heure, il y avait un petit coucher de soleil rosé sur cette neige. C'était magnifique. Voilà, bonjour Françoise. Bonjour Magali. Bonsoir Antonina. Donc je disais, on a eu la surprise ce matin de voir ce beau tapis blanc. À 5 heures du matin, il n'y avait encore rien, puis vers 8 heures, là, ça a commencé à tomber. Voilà. Bonsoir Aline. Bonsoir Ariel. Voilà, je pense que maintenant ça commence à se stabiliser, donc toutes les personnes intéressées devraient être là. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet très sensible. Aussi, je vous serai reconnaissant de partager au maximum. Parce que l'information, une fois qu'elle est véhiculée, c'est de la chance pour tout le monde, n'est-ce pas? Ah, je vois encore des personnes qui arrivent. Bon, alors en attendant que les derniers se mettent en place, je voulais dire que le samedi 18, je vais dérouler un séminaire au Val d'Ajol. Donc un séminaire sur bien sûr par rapport à cette pandémie, qu'est-ce que cette pandémie est venue faire dans notre vie et toute la conscience qu'elle est venue ouvrir, finalement devenir plus intérieur, apprendre à travers les éléments, parfois perturbants, à rester dans le calme. Et ce séminaire, c'est vraiment s'ouvrir à notre propre vie, à notre propre vibration.
Donc ce séminaire a lieu au Val d'Ajol, à la Maison des Champs, chez Françoise Houberdon. Ça s'écrit Houberdon. Je le dis par les personnes qui veulent s'inscrire, peuvent passer par elle et elle est sur Facebook. Voilà. Et donc je vais dérouler ce séminaire le samedi 18. Bon, bonjour Armel. Bon, je pense que maintenant ça se restabilise à nouveau dans le comptage. Voilà, alors nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Alors, ce 21 décembre, non, mais déjà, ça va être le solstice. Déjà, ce 21 décembre correspond au solstice d'hiver, le moment où l'énergie a atteint son point le plus bas et va recommencer à se réextendre. Alors, dans ces moments-là, il y a ce jour-là toujours une ouverture et une montée d'énergie. Alors bonsoir Armel qui nous rejoint, Marie-Anne, bonsoir très cher Gilles. Voilà. Alors donc ce 21 décembre, tous les ans, c'est ce qui se passe, c'est le solstice. Mais ce 21 décembre est un peu particulier cette année. Vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre un petit peu ce qui est dit, pas que par moi, hein, heureusement d'ailleurs, hein, mais je sais que Luc Baudin en avait parlé également, on m'a dit. Donc, le 15 juillet, eh bien, un portail s'est ouvert et a amené à la Terre une formidable dynamisation. Donc depuis le 15 juillet, régulièrement, la Terre est montée en vibration, doucement. Et en montant en vibration, obligatoirement, certains êtres l'ont ressenti, d'autres moins bien, mais qu'importe, la vibration, elle est. Qu'on la ressente ou pas n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que cette vibration soit. Alors donc, depuis le 15 juillet, il y a eu différents points de montée vibratoire. Et on nous a dit, bien sûr, qu'au 21 décembre, ce portail, qui s'était ouvert le 15 juillet, allait donc se refermer. Alors ce portail exceptionnel qui va se refermer, donc il a amené la Terre dans une montée vibratoire importante. Alors que va-t-il se passer une fois ce portail fermé? Et c'est très simple, ce qui va se passer, c'est que la Terre va petit à petit retrouver sa vibration normale. Aussi, cette dynamisation qui a été donnée depuis le 15 juillet jusqu'au 21 décembre, eh bien, a permis à certains êtres d'éveiller la conscience spirituelle, de s'éveiller à cette conscience spirituelle. Et ces êtres, qui peut-être avant n'étaient pas très touchés vers une nouvelle conscience, eh bien se sont éveillés. Et on nous dit bien qu'en s'éveillant, les êtres ont apporté beaucoup de vibrations, eux aussi, à la contribution générale pour le bien commun. Donc, cela a permis également à ceux
qui sont déjà tournés vers la conscience spirituelle d'entrer plus encore dans cette conscience et d'étoffer encore plus leur être intérieur. Peut-être vous avez remarqué que vous receviez plus, qu'il y avait plus d'intuition. Peut-être vous avez remarqué qu'il vous semblait capter plus facilement. Alors, nous sommes donc arrivés à ce niveau-là. Et maintenant, je dirais, à quoi cela sert-il? Eh bien, une fois ce portail refermé, leurs forces étant maintenant dans l'homme, vont s'établir sur la terre, à travers les personnes ayant atteint cette conscience spirituelle. C'est-à-dire que ce taux spirituel qui a été atteint, eh bien, sera bien sûr incarné dans l'homme, et de ce fait, il va apporter beaucoup plus de force et de changement. Beaucoup de personnes vont ouvrir leurs yeux et surtout leur cœur. Et nous avons vraiment un changement de conscience important. Comme nous l'avions déjà dit dans certains autres messages, comme nous l'avions déjà dit, cela aura pour conscience de se dire que le taux vibratoire des 144 000 est atteint, et cela aura pour conséquence que les personnes seront plus nombreuses à vouloir vivre dans un monde plus juste. Alors vous savez, ce nombre 144 000, il revient souvent. Il revient souvent du côté de la Bible. On nous dit qu'il faut 144 000 justes pour que la terre vibre à la terre ayant un cœur ouvert, à la terre ayant la conscience du royaume des cieux, ayant capable de l'apporter. Alors, qu'est-ce que c'est apporter le royaume des cieux sur la terre? Mais c'est simplement chaque individu à l'intérieur de lui, eh bien, pourra vivre selon le cœur. Je l'avais déjà dit, souvenez-vous, c'était dans la locution dernière, je disais qu'il arrive un moment donné où nous avons par moments des gestes du cœur. Nous avons soudain une intuition de faire telle et telle chose ou d'avoir telle ou telle parole. Ça, c'est le cœur qui nous le dicte. Bien, quand nous sommes là-dedans, nous sommes dans le royaume des cieux. Et c'est ainsi que le royaume des cieux vient sur la terre. Voyez-vous? Donc, quand on dit qu'on arrive au point où le royaume des cieux sera établi sur la terre, ça veut dire que beaucoup plus d'humains vivront selon leur cœur. Alors, cette notion des 144 000 est un taux vibratoire. Cela se passe en taux vibratoire. On nous dit que la Terre va atteindre un taux vibratoire qui correspond à ce royaume des cieux qui s'établit sur la terre. C'est-à-dire que les hommes vivront de par le cœur. Alors attention, quand on dit vivre par le cœur, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non. Ça veut dire tout simplement que le cœur, il sait le chemin juste. Il sait ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Et alors il va vivre selon cette notion. Ça ne veut pas dire un monde de béni oui, pas du tout. Mais cela veut dire vivre selon une conscience de vie dans laquelle on a bien conscience de participer au bien commun de l'humanité.
Donc c'est ça ce taux vibratoire. Alors on nous dit bien que maintenant ce taux vibratoire des 144 000 est atteint, et cela aura pour conséquence que les personnes seront plus nombreuses à vouloir vivre dans ce monde plus juste. Alors, il est certain que tout ce que nous vivons, nous voyons par moments des scènes de violence difficiles. On voit de la contestation, c'est certain. Mais, comme nous l'avons déjà dit, avant tout, il nous faut rester un peuple uni. Et vraiment, il est demandé vraiment de rester un peuple uni. Car vous savez, il ne faut pas être dupe, il y a beaucoup de propagande actuelle. Il y a beaucoup de dires infondés, rien que pour faire creuser le fossé entre les personnes. Donc, s'il vous plaît, n'entrez pas dans ce jeu. Nous vous supplions, et par moments nous vous demandons de ne pas vous occuper de ce qui se passe et surtout de ce qui se dit. Souvenez-vous, nous l'avons déjà dit. Et cela est demandé encore car nous voyons bien que les gens retournent facilement là où le bavardage est, là où la dissonance s'installe. Chaque fois que nous faisons cela, mes amis, eh bien nous donnons de l'énergie à des forces aveugles. Alors, vivons comme le vit le cœur, et quand nous sommes témoins de certaines contradictions, on va dire, eh bien à ce moment-là, faisons un appel à la lumière et demandons au cœur de tous ceux qui veillent, demandons à ce que leur cœur remplisse tout le devant de la scène. Alors, nous vous le demandons parce que nous allons voir que les forces qui ont été atteintes et qui restent très ancrées dans l'homme, eh bien nous voyons bien que ces forces atteintes, qui ont été atteintes, eh bien vont continuer de faire s'éveiller des êtres. Et c'est bien cela qu'il faut regarder. Ne regardons pas les affrontements, laissons les choses se faire. Vous savez, pour ceux qui ont suivi mes directs depuis le début, à un moment donné, je vous avais parlé du futur et de l'énergie quantique. Je vous avais parlé que le futur, le bon futur, était capable de se battre pour exister. Bien, je crois que nous en sommes là. Le bon futur de notre Terre est en train de se battre pour exister. Donc, apportons-lui notre contribution, apportons-lui la lumière et l'amour, car je pense que tout ce qui est apporté en tant qu'amour, eh bien, nous permettons à une vibration d'une extrême puissance de se répandre sur la terre. Donc ne soyons qu'amour, mais attention, amour ne veut pas dire béni oui oui, encore une fois. Non. Mais faisons le tri dans nos pensées. Quand nous voyons que nous avons une mauvaise pensée qui nous rejoint,
Faisons le tri tout de suite et remettons bien les choses à leur place. On nous dit également de l'autre côté, surtout n'ayez pas peur, car l'issue de ce que nous vivons est lumineuse. On nous dit, n'ayez pas peur, nous vous en supplions, car l'issue est lumineuse. Il nous faut en passer par là, mais nous vous supplions d'arrêter de faire partie des personnes qui creusent le fossé, en répandant simplement des nouvelles, car par moments ces nouvelles sont fausses. Elles ne sont là que pour manipuler les gens. Donc restons dans la lumière, restons dans la vision de ce beau futur pour notre terre, une terre que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. Maintenant, Pierre Rabhi a quitté son enveloppe, il a changé de fréquence, et il est dans une fréquence qui lui correspond plus, une fréquence plus lumineuse, et nous savons qu'il reste au service du bien commun, et qu'il continuera à envoyer la lumière dont le monde a besoin. Alors j'ai cité Pierre Rabhi parce que c'est de l'actualité immédiate, mais on pourrait citer d'autres personnes de l'autre côté qui, elles aussi, travaillent pour le bien commun et elles aussi, en travaillant pour le bien commun, eh bien, réalisent le chemin d'attraction pour le bon futur pour notre terre. Soyons tous des chemins d'attraction pour ce bon futur. Soyons tous en train de rêver au futur que nous voudrions. Et une fois que nous l'avons rêvé, laissons ce futur. Laissons-le aller dans l'humanité, car il va attirer magnétiquement parlant son incarnation physique. Alors surtout, n'ayez pas peur, gardez bien foi en vous-même, en votre lumière, parlez à vos guides, parlez à vos décédés. Vous savez, nos décédés, nos parents, nos grands-parents, c'est la force de nos ancêtres. Et souvent nous avons besoin de la force de nos ancêtres. Voilà mes chers amis, ce petit dialogue autour du 21 décembre que je voulais vous dire. Et je souhaite vraiment encore une fois que vous le partagiez au maximum, que le plus possible de personnes soient au courant de ce qui se passe et voient bien dans ce qui se passe simplement l'attraction de ce nouveau futur qui par moments est en train de se battre pour exister. J'ai longtemps suivi, bien sûr, tous les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet, vous le savez pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, et maintes fois Jean-Pierre démontrait comment notre futur était capable de se battre pour exister. Aussi, ce soir, avant de nous endormir, nous pourrions revenir là-dessus. Et puis nous pourrions nous poser cette question. Quel monde je souhaite livrer à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants? Quel monde je souhaite?
leur déposer dans leurs mains, dans leur cœur. Et commencer ce soir à rêver de ce monde futur, afin de lui ouvrir le chemin d'attraction qui va lui permettre de venir de s'incarner. Car chaque fois que nous pensons à ce bon futur, c'est un peu comme si nous lui ouvrions le chemin afin qu'il vienne s'incarner, se déposer dans nos vies. Voilà mes chers amis, j'ai été très heureuse d'être avec vous, de passer ce moment avec vous. Demain, je n'interviendrai pas, ni après-demain. Voilà, je pars sur un séminaire sur Metz. Et donc, je ne sais pas si je pourrai intervenir lundi, mais je reprendrai au cours de la semaine, c'est certain. Voilà mes chers amis. Je rappelle encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre que le samedi 18, je déroule un séminaire au Val d'Ajol. Un séminaire où vous pouvez vous inscrire en écrivant à Françoise Houberdon, la Maison des Chants. Donc elle a une page internet, vous pouvez vous inscrire via cette page. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Vous savez que j'ai changé de mail. Je ne suis plus du tout sur SFR. Je suis maintenant sur Orange. Et mon mail, il est très simple. C'est MUV, avec un H bien sûr. Donc MUV, @orange.fr. Donc vous pouvez me mettre un mot là-dessus. Voilà mes très chers amis. Nous allons donc dire ensemble la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre, que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Oui, c'est bien, Lia, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Voilà, mes chers amis, voilà. Donc, n'oubliez pas de faire ce petit travail ce soir avant de nous endormir, avec toujours cette conscience que l'intelligence divine fait ce travail en même temps que vous. Ayez cette conscience-là. L'intelligence divine fait ce travail en même temps que nous et à chaque fois nous baigne de son amour. Donc ce soir, en plus de tout cela, eh bien, ouvrez-vous à cet amour de Dieu. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et sachez toujours à quel point je vous aime. À très bientôt.